Salut les amis, aujourd'hui nous allons continuer avec notre série sur le manque d'argent. La vidéo passée, nous avons eu à travailler sur la première cause du manque et je vous ai expliqué que c'est souvent lié à la certitude, à ce que nous avons vécu pendant l'enfance, qui a ancré en nous tout ce qui est croyance limitante, tout ce qui est peur en matière d'argent. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus en détail par rapport aux blessures. Je vais vous expliquer comment cela se manifeste du point de vue financier dans notre vie. Et également, cela va vous permettre de mieux vous orienter par rapport à ce que vous vivez concernant le manque d'argent. Ici, c'est Mendesem Mélène pour ceux qui viennent peut-être de découvrir non seulement cette chaîne ou de me découvrir. Je suis formatrice en éveil de conscience lié à la richesse. J'accompagne les personnes qui ont envie d'améliorer leurs revenus, à doubler leurs revenus en travaillant beaucoup plus sur leur blocage, leurs croyances limitantes et également sur leur programme interne qui les empêche de manifester plus d'abondance dans leur vie. Quand nous parlons d'abondance, nous sommes bien conscients que l'abondance en griffe, c'est d'abord un état d'esprit. On parle de la conscience d'abondance. Et lorsque tu te retrouves dans cette conscience d'abondance, tu as une fluidité à attirer à toi ce que tu veux. Mais quand tu te retrouves dans le manque, c'est parce que à ton niveau, tu te retrouves dans la conscience de pénurie. Et la conscience de pénurie te met devant des situations de peur, des situations où, à travers ce que tu exprimes, à travers ce que tu reflètes, tu te limites. Alors, nous avons dit que nos croyances limitantes sont liées à nos peurs enfouies en nous. Et quand je te parle de peurs enfouies en nous, souvent c'est lié à notre enfance. Comment nous avons vécu? Quelles sont les expériences qui nous ont marquées? Quels sont nos vécus autour de l'argent? Quelle expérience nous avons eue autour de l'argent? Comment l'enfance s'est déroulée pour nous pendant l'enfance? Tous ces éléments permettent d'analyser et de comprendre un peu ce que nous vivons avec l'argent du point de vue adulte. Parce que la relation que tu as avec l'argent actuellement est forcément liée à un vécu ou à une expérience qui t'a marqué et qui t'emmène à avoir un certain nombre de réactions et de comportements. Et il a été constaté que en tant qu'âme dans un corps, nous subissons des douleurs ou des émotions qui enfouies en nous font que nous sommes obligés de refléter un certain nombre de comportements. Et il a été identifié 5 blessures qu'on appelle les blessures de l'âme, qu'on appelle des douleurs, c'est des ressentis que nous avons souvent à l'intérieur de nous parce que notre âme s'exprime à travers les émotions. Et du moment où notre âme s'exprime à travers les émotions, ce que nous ressentons montre que notre âme soit a eu une blessure ou a vécu une douleur si profonde qu'elle est obligée de s'exprimer d'une manière donnée quand il s'agit d'argent. Et parmi ces blessures, nous avons la blessure du rejet, la blessure de l'injustice, la blessure de la trahison, la blessure de l'humiliation et la blessure de l'abandon. 5 blessures. Et chaque blessure se reflète dans notre vie quotidienne à travers différents masques. Et lorsque tu te retrouves dans un certain nombre de masques, dans un certain nombre de postures, automatiquement, pour quelqu'un qui s'y connaît, il peut déjà savoir que il subit telle blessure de l'âme, il subit telle chose. Et lorsque tu en prends conscience et tu commences à travailler sur tes blessures internes, cela va changer tes filtres de perception. Cela va t'emmener à développer une autre relation avec l'argent. Et lorsque tu vas développer une autre relation avec l'argent, cela va te créer une fluidité dans la circulation du flux énergétique d'argent. L'argent pourra entrer, circuler et sortir. Tu ne vas plus être confronté à des problèmes répétitifs en matière d'argent. Donc, tu as tout intérêt à comprendre quelle blessure peut-être t'influence et comment tu peux déjà commencer à améliorer un tant soit peu ces blessures à ton niveau. On y travaille toujours. On y travaille toujours et mieux tu en prends conscience, mieux tu commences à améliorer ta relation avec l'argent.
Je vais commencer par la blessure du rejet. La blessure du rejet s'exprime souvent par un masque qu'on appelle le masque du fuite. C'est quelqu'un qui a tendance à être fuyant. Il fuit souvent tout ce qui est lié aux factures d'argent. Quand je dis fuit, il ne veut pas savoir. On peut lui apporter une facture, par exemple. Il ne va pas chercher à savoir c'est combien. Il va dire après, je vais le voir. Ah bien, après, je vais le faire. C'est quelqu'un souvent qui a tendance à se retrouver dans une posture de rejet, dans une posture où il se rejette en matière d'argent, où il a peur peut-être de se lancer dans certains investissements, ou quand il se sent confronté à certains clients, il a peur de se faire rejeter. Il a peur quand on traduit quelque chose ou on dit quelque chose, il se voit dans la posture du rejet. J'en parle parce que j'en ai vécu, je continue d'en vivre et c'est une blessure, moi, personnellement, qui m'a marquée, qui fait qu'à des moments donnés, même quand je rassemblais des gens et je disais quelque chose, je me rendais compte que la personne sortait du groupe, je me sentais rejetée. Donc, cela influence notre estime de nous-mêmes. Et cela fait que nos perceptions à travers nos filtres nous montrent que l'autre nous rejette, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, quand tu subis la blessure du rejet, tu te retrouves dans une posture où tu te sens rejeté par les autres. Ou quand tu vas proposer une idée qui peut peut-être t'amener à gagner et quelqu'un va dire non, que lui, il voudrait qu'on fasse ça de telle manière, tu vas te sentir rejeté. Donc, lorsque tu te retrouves dans cette posture, tu as tendance à fuir. Ou tu te rends compte que lorsque tu proposes quelque chose à quelqu'un, la personne a tendance à dire quelque chose contre ou à apporter des objections. Au lieu que tu regardes ça du point de vue positif, prochainement tu vas dire, je ne vais plus aller vers lui. Je ne vais pas entendre encore tout ce qu'il aura à me dire. Il va me perdre. Non. Cela montre que tu subis la blessure du rejet. Donc, la blessure du rejet a plusieurs manifestations, mais ce qui caractérise de façon globale, c'est que la personne se met dans une posture de fuyant. Il fuit tout ce qui peut lui donner du désespoir, tout ce qui peut l'emmener à ressentir une douleur interne. Et il met une barrière et se cache derrière cette barrière pour montrer que non, que tout va bien. Mais en réalité, il a subi cette blessure-là. Il a tendance des fois à laisser tout ce qui est matériel. Il s'intéresse à tout ce qui est spirituel, à tout ce qui est l'esprit. Il dit, c'est l'esprit, moi, qui m'intéresse. Le bonheur se fait, l'argent ne fait pas le bonheur. Des paroles du genre montrent déjà que la personne se cache derrière la blessure du rejet. Je vais revenir par rapport à la blessure de l'humiliation. La blessure de l'humiliation, c'est une blessure souvent que l'on vit pendant l'enfance, mais qui se caractérise par un caractère masochisme. La personne en matière d'argent, lorsqu'il se trouve ayant vécu la blessure d'humiliation, il veut toujours faire de trop. Il veut toujours montrer que oui, il peut faire ça. Il veut toujours montrer que oui, il est capable de faire ça. Et il en fait souvent de trop. Soit il va trop donner pour se retrouver dans des situations compliquées, soit il va tellement chercher à trop faire, à faire plus qu'il en faut pour montrer que oui, il mérite et il veut en faire de trop. Donc souvent en matière d'argent, soit il dépense trop, soit il fait sortir l'argent trop. La circulation, c'est que la sortie d'argent est trop répétitive à son niveau. Parce que quoi, il veut en faire de trop. Il ne veut plus subir l'humiliation. Donc, pour cacher cela, il est obligé de se mettre un masque. Et ce masque devient un masque de quelqu'un qui manifeste le masochisme, qui veut montrer que oui, il est capable de gérer. Il est capable de supporter. Il se met dans des situations dramatiques, mais il montre toujours que non, je suis capable de le faire. Si je vais résumer en ce qui concerne la blessure d'humiliation. La blessure de trahison. Je vais être brève pour chaque blessure. La blessure de trahison, c'est une blessure qui se manifeste par un masque qu'on appelle le contrôlant. C'est quelqu'un en matière d'argent, quand il se retrouve avec des situations où ça fait intervenir l'argent, il veut tout contrôler. Il veut tout contrôler. Qu'est-ce qui entre? Qu'est-ce qui sort? Il va faire des calculs. C'est des gens, ils vont faire des plans détaillés. Je vais gagner telle chose, je vais faire telle chose. Ils font des plans minutieux. Ils font des plans toujours pour contrôler. Parce que c'est un masque. Ils ne veulent plus être trahis. Donc, ils se portent le masque pour se protéger. En réalité, lorsque nous subissons ces blessures,
parce que nous ne voulons plus ressentir de la douleur, nous cherchons à nous protéger. Et chercher à se protéger, c'est se créer des masques qui nous emmènent maintenant à avoir une certaine réaction par rapport à l'argent. Donc, il contrôle tout de façon minutieuse. Il note ce qui entre, il note ce qui sort. Quand c'est comme ça, on bloque le flux énergétique de l'argent. On ne permet plus à la vie d'agir dans notre vie. On ne permet plus à l'univers de nous gratifier de n'importe quoi. On veut calculer tout, alors qu'on ne peut pas définir tout ce qui peut entrer. Et c'est de cette manière-là, on se bloque du point de vue énergétique en matière d'abondance financière. Donc, il faut beaucoup plus de fluidité et comprendre que la vie est abondance par excellence. Et l'abondance peut venir de n'importe où. Il ne faut pas être calqué que ça doit venir de là. C'est telle somme, je vais gérer pour le mois. Non, tu peux gérer plusieurs milliers de millions de dollars, de francs CFA. Ça dépend de ta monnaie. À toi d'en prendre conscience. Alors, la blessure maintenant de l'injustice. La blessure de l'injustice en matière d'argent, c'est une blessure lorsque tu as eu à vivre cela, t'emmène à te créer un masque de rigidité. Et quand je te parle de masque de rigidité, c'est quelqu'un, quand il a eu à vécu l'injustice, il veut maintenant que tout soit parfait. Il ne veut plus vivre cela, il veut tout parfait. Il veut maintenant entreprendre les choses quand tout sera parfait. Il veut maintenant se lancer dans telle chose quand il y aura telle possibilité, quand il aura les moyens. Il veut toujours tout calculer, c'est-à-dire quoi? Il faut que les choses soient prêtes, il faut que les choses soient parfaites avant que lui ne se lance, parce qu'il veut se protéger de la douleur liée à la blessure de l'injustice. Il ne veut plus subir l'injustice des autres. Donc il se dit, si tout est prêt à mon niveau, je ne vais plus me retrouver dans la posture d'injustice. Et quand c'est comme ça, on se limite en matière du flux énergétique d'argent. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu veux tout le temps que forcément, il faudrait que l'univers, il faudrait que forcément je gagne de telle manière. Il faudrait que j'ai telle possibilité avant de me lancer. Tu limites les options, tu limites les probabilités. Alors que peut-être il fallait que tu fasses ce premier pas. Et c'est en faisant le premier pas que tu peux maintenant découvrir comment faire le deuxième pas. Mais tu veux forcément avoir tous les éléments à ton niveau avant de te lancer. Tu te limites. Donc, la blessure d'injustice, son masque, c'est la rigidité. La blessure maintenant qui va suivre, c'est la blessure qui va traiter de tout ce qui est lié à l'abandon. Quand je parle d'abandon, quand quelqu'un a été abandonné, souvent c'est par le sexe opposé. Quand c'est une fille dans son enfance, elle a été peut-être abandonnée par son père, ou lorsque c'est un garçon qui a été abandonné par le sexe opposé, sa mère, dans certaines circonstances, lorsque ce dernier grandit, il peut des fois manifester un masque en matière de relation avec l'argent. Son masque peut être lié à la posture de la dépendance. Qu'est-ce que je mets dans la dépendance? C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui va manquer de sécurité en matière d'argent. Il ne va pas se sentir en sécurité quand il s'agit de tout ce qui est argent. Il peut avoir peur de manquer d'argent. Il peut ressentir la peur de ne pas avoir ce qu'il lui faut pour le lendemain. Et cette peur permanente de ne pas avoir ce qu'il lui faut pour le lendemain l'emmène à se déconnecter du flux de l'abondance financière parce que il limite la libre circulation. Et lorsqu'il va se faire guider par cette peur, il va stresser et il n'aura pas les meilleures idées qui pourront lui permettre de mettre sur pied un certain nombre de choses. Donc souvent, ceux qui vivent cette blessure ont tendance à être dépendants des autres. Soit ils sont dépendants de quelqu'un en matière de finances et c'est la personne qui leur donne une assurance. Soit ils sont dépendants forcément du sexe opposé. Si c'est un homme, c'est une femme. Si c'est une femme, c'est un homme. Du sexe opposé en matière de sécurité. Il se dit que sa sécurité vient de l'autre. Soit peut-être l'autre peut être populaire, il se dit sa sécurité vient. Et il s'accroche, il s'attache et il ne veut plus laisser. Parce qu'il ne veut plus subir la douleur liée à l'abandon. Et lorsque nous prenons ces 5 blessures dont je viens de te parler, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, chaque blessure a un masque. Et chaque masque, c'est la posture extérieure que l'on reflète à travers nos comportements qui peuvent déjà montrer qu'il y a une blessure interne. Et lorsque tu prends conscience de ces blessures, à travers tout ce que je viens de te dire de façon brève, parce qu'il y a plus de détails, mais je ne pourrai pas l'en faire dans cette vidéo,
Lorsque tu commences à réécouter et à voir où tu en es, qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance, qu'est-ce qui a créé ça, qu'est-ce qui fait que tu as telle relation avec l'argent, tu commences à te faire un propre diagnostic. Et c'est grâce à ce diagnostic maintenant que tu pourras commencer ta propre guérison que nous allons voir, je m'excuse, dans d'autres séries de vidéos. Sincèrement, merci de m'avoir suivi. Dans notre prochaine vidéo, nous allons parler de la deuxième cause du manque d'argent et c'est sûr que forcément, tu vas te retrouver dans cela. C'était votre sœur Mendicé. À notre prochaine vidéo. Je vous aime.